Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous pour cette invitation. Alors, l'Union soviétique et le communisme, l'Union soviétique sur le plan géopolitique et l'idéologie communiste donc sur le plan idéologique structuraient d'une certaine façon la géopolitique impériale américaine et lui apportaient une sorte de justification de raison d'être. Alors, le néoconservatisme, déjà, qu'est-ce que c'est ? Avant de parler du 11 septembre, c'est comme l'expliquent Stephen Walt et Jane Mersheimer dans leurs deux universitaires américains dans leur livre Le lobby pro-israélien, la politique étrangère américaine, le cœur du néoconservatisme, c'est le judaïsme. Les fondateurs du néoconservatisme, c'était des trotskistes juifs venus d'Europe centrale, immigrés aux États-Unis et qui ont opéré un virage, disons, droitier. Et le néoconservatisme sur le plan géopolitique, à partir des États-Unis, c'est le soutien systématique d'Israël et de la politique israélienne. Et donc c'est là qu'on en vient au 11 septembre. Le 11 septembre a été le moyen, le prétexte, la justification du point de vue israélien, du lobby pro-israélien aux États-Unis, d'entraîner les États-Unis dans une série de guerres dans le monde musulman pour faire accomplir le projet israélien. Et juste après le 11 septembre, George W. Bush, donc l'administration Bush, a présenté un plan pour le Moyen-Orient, qui est en fait une réaction directe au 11 septembre, qui s'appelait The Greater Middle East Initiative, c'est-à-dire en gros le plan, le projet pour le grand Moyen-Orient. Et en fait, ce plan américain était une actualisation du plan israélien qui s'appelle le plan Oded Yinon, conçu par un haut fonctionnaire éponyme, haut fonctionnaire israélien pour le ministère des Affaires étrangères donc, de l'État hébreu au début des années 80, et ça s'appelait The Strategy for Israel in the 1980s, donc la stratégie pour Israël dans les années 1980. Et cette stratégie visait à faire éclater dans un premier temps, en priorité, les voisins ennemis d'Israël pour pouvoir étendre les frontières israéliennes et les faire éclater par des guerres civiles ethno-confessionnelles. Donc il prévoyait la création de plusieurs Syries, donc une Syrie éclatée en différentes régions ethno-confessionnelles, pareil pour le Liban, pareil pour l'Irak, mais même plus largement, du Maroc au Pakistan et pour le Maghreb, il prévoyait de faire éclater ces pays en fonction non pas d'opposition confessionnelle, parce que le Maghreb, mis à part en fait l'Égypte, est uniforme sur le plan confessionnel, donc musulmans sunnites, mais il s'agissait de créer des oppositions entre Imazirn et Arabes, berbères et Arabes. Donc le 11 septembre a été une nouvelle ère pour le monde musulman de ce point de vue-là, parce qu'il a justifié des guerres infinies des États-Unis pour le compte d'Israël dans le monde musulman. Alors on ne va pas parler du 11 septembre en tant que tel, parce qu'il y a plus que des zones d'ombre. Disons qu'il y a des éléments très très étranges dans ce qui s'est passé dans le 11 septembre. Le fait que le propriétaire du World Trade Center était un ami proche des dirigeants israéliens, notamment Benjamin Netanyahou, que deux avions ont frappé les deux tours du World Trade Center, mais qu'une troisième tour, la tour numéro 7, s'est effondrée toute seule, et ainsi de suite. Un certain nombre de zones d'ombre et des agents israéliens qui ont été arrêtés à New York par la police parce qu'ils sautaient de joie durant cet événement. Bref.